Devant l'avancée des troupes russes, l'ambassade de France en Ukraine a été transférée de Kiev, la capitale ukrainienne, vers la ville de Lviv, plus à l'ouest du pays. Lviv, autrefois Lvov ou Lemberg, me renvoie personnellement à mes grands-parents paternels, qui étaient originaires de petites villes à quelques kilomètres de Lviv. L'occasion pour moi de rappeler l'importance de Lviv pour le judaïsme. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs de Lviv, au nombre de plus de 100 000, représentaient plus d'un tiers de la population locale. Et Lviv comptait pas moins de 97 choules ou synagogues. Malheureusement, les nazis, bien aidés par les Ukrainiens, ont massacré et déporté la très grande majorité de cette communauté, au point qu'après la guerre, quelques centaines à peine de Juifs sont retournés à Lviv, et ceux-ci immigraient rapidement vers la Pologne, après l'annexion de l'Ukraine par l'URSS à l'époque, marquant la fin de cette très belle communauté. Surnommée la Petite Jérusalem, au même titre que Vilna, Cracovie, Prague, Bratislava, Lublin ou Varsovie notamment. En effet, d'immenses sages ont servi de rabbins ou rabbins de Lvov, dont les écrits célèbres sont les livres de chevet de ceux qui étudient la Torah encore aujourd'hui. Citons Rabbi Yaakov Yoshua Falk au XVIe siècle, auteur du Sma, ouvrage de base pour les lois civiles, le Chacham Tzvi, Rabbi Tzvi Hirsch Ashkenazi au XVIIe siècle, ou Rabbi Yosef Shaul Natanzon au XIXe siècle, tous deux auteurs de responsables sans cesse reprises par les décisionnaires contemporains. Mais je voudrais me focaliser sur Rabbi David Halevi Segal, surnommé le Taz, référence absolue dans l'univers de la halacha, la loi juive. En effet, à son époque, Rabbi Yosef Karo de Tzfat, séfarade, et Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, Ashkenaz, venaient d'achever ensemble le Shulchan Aruch, le code de toutes les lois juives pratiques de la Torah. Et si dans l'esprit de ces auteurs, ce code de loi n'était censé être qu'un résumé simple et clair d'un ouvrage beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, le Bet Yosef, et ce, afin d'indiquer la halacha, sans rentrer dans les complications talmudiques. Néanmoins, ce code des lois s'est révélé être à l'usage un livre ardu, nécessitant beaucoup d'éclaircissements, au point que certains sages de l'époque se sont démarqués du Shulchan Aruch, rédigeant des codes de loi parallèles, avec des positions parfois opposées à Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles. Devant cette situation, Rabbi David Halevi Segal a entrepris la rédaction d'un commentaire parfois critique sur les centaines de chapitres que compte le Shulchan Aruch et ses milliers de paragraphes pour asseoir l'autorité du Shulchan Aruch et unifier l'ensemble du peuple juif sous l'autorité de ce code de loi qui fut finalement accepté par tous. Il intitula son commentaire Touré Zahav, les colonnes en or, car son but était bien de soutenir le Shulchan Aruch. Rabbi David Halevi Segal réussit dans son entreprise, puisqu'aujourd'hui, son commentaire orne systématiquement le Shulchan Aruch et son étude est indispensable afin d'apprendre à trancher la halacha. Élément biographique incroyable, le Taz a particulièrement souffert dans son existence. Sur le plan professionnel, il a été amené à changer à plusieurs reprises de communauté avant de s'installer à Lvov. Plus encore, il a été victime des fameux pogroms de 1648 commis par les Cosaques ukrainiens, avec à leur tête le redoutable et maudit Khmelnytsky, où périrent entre 40 et 50 000 juifs. Sur le plan personnel, il perdit dans sa jeunesse de jeunes enfants et sa première épouse, et plus tard, il a eu la douleur inconsolable de voir ses deux fils, savants en Torah, Rabbi Shlomo et Rabbi Mordechai, être assassinés en sanctifiant le nom de Dieu, victimes d'une calomnie. Et tout ceci ne l'a pas empêché d'être le Taz, ce pilier de la loi juive. Un enseignement du Taz lié à la fête de Purim pour terminer ces 3 minutes.
Rav Yosef dans le Talmud enseigne que le mérite de l'étude de la Torah est supérieur à celui qui sauverait la vie de son prochain. La preuve, Mordechai, dont on peut remarquer qu'après avoir sauvé les Juifs du royaume et être devenu conseiller d'Assuérus, la Megillah d'Esther le déclasse et le rétrograde parmi les géants d'Israël de l'époque. Or, paradoxalement, le Shulchan Aruch va légiférer au nom du Rosh ainsi. Si une communauté a récolté des fonds destinés à soutenir l'étude de la Torah, il sera permis d'affecter ces fonds récoltés pour payer les impôts imposés aux pauvres et leur éviter d'être battus et humiliés pour ne pas avoir pu régler leurs dettes vis-à-vis du pouvoir local. De cette loi, il ressort que sauver son prochain est plus important qu'étudier la Torah, alors que l'exemple de Mordechai nous prouve le contraire. Et le Taz va expliquer de manière subtile. Il est évident que rien ne passe avant l'urgence de sauver son prochain et que même un homme en pleine étude doit cesser d'étudier pour aider son prochain. Néanmoins, il faut savoir que le mérite d'étudier la Torah est supérieur au mérite de celui qui sauve son prochain, et que Mordechai, même s'il a évité l'extermination des enfants d'Israël, il aurait été plus méritant s'il était resté toute sa vie dans sa salle d'études au Beth Midrash, même si effectivement il n'a pas eu d'autre alternative que de quitter l'étude pour sauver les enfants d'Israël. Et que d'une certaine manière, Mordechai aurait dû prier Dieu de pouvoir uniquement enseigner et transmettre la Torah toute sa vie, plutôt que d'être amené à quitter la salle d'étude, et ce, même pour éviter l'extermination du peuple juif. Leçon incroyable du Taz, enterré à Lvov. Car si les nazis pensaient avoir rayé de la carte du monde juif la ville de Lvov, sachez que depuis la fin de la guerre, nombre de sages ont rédigé un tas de livres pour expliquer les idées du Taz, ses commentaires, faisant du Taz plus que jamais notre compagnon de tous les jours et de Lvov le siège de notre étude. Alors si j'avais un seul conseil à donner à l'ambassadeur de France en Ukraine, pèleriner la tombe du Taz et invoquer son mérite, ça ne peut être qu'utile dans la situation actuelle. Shabbat Shalom à vous tous.